Nous vous remercions d'investir votre temps pour cette journée de débat citoyen à l'IFM sur la santé et l'environnement. Pour commencer cette journée riche, intense et diversifiée, j'invite le maître des lieux à vous souhaiter la bienvenue, Monsieur Pérez, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France à Madagascar. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole respecté, chers partenaires, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin et particulièrement heureux de voir une salle qui s'est bien remplie et j'espère qu'il se remplira d'ici le déroulé des débats de toute cette journée. Je vous souhaite à tous et à toutes chaleureusement la bienvenue à cette journée de débat citoyen sur la santé et l'environnement. Non seulement au nom de l'Institut français de Madagascar, mais aussi au nom de l'ambassade de France et de nos partenaires, le collectif des citoyens et des organisations citoyennes, le CCOC, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, dont je salue la présence du représentant adjoint de Madagascar, Jean-Benoît Mans, qui est parmi nous ce matin. Merci de consacrer de votre temps pour ce défi majeur. Tous et toutes, partenaires, intervenants et publics, avons un rôle important à jouer pour améliorer l'environnement à Madagascar et diminuer sa dégradation sur la santé de la population. Cette journée se veut riche en débats et votre participation est très souhaitée et souhaitable, donc n'hésitez pas à intervenir pendant les interventions, par le moment des questions avec la salle. Et cette journée sera ponctuée par des interventions d'un panel d'acteurs, experts, représentant la diversité de la société malgache, représentant bien évidemment institutionnels, du gouvernement, de la société civile, du secteur privé, des citoyens, jeunes et moins jeunes, mais aussi des acteurs de la coopération internationale. Cette diversité est nécessaire pour avoir un panorama et puis pour pouvoir ainsi agir ensemble. Si de nombreux facteurs environnementaux tels que les catastrophes naturelles, la pollution de l'air, de l'eau et les changements climatiques peuvent avoir des impacts sur la santé humaine, les facteurs liés à l'homme, tels que par exemple la déforestation, le développement industriel, la surexploitation des richesses naturelles, favorisent aussi la dégradation des écosystèmes et augmentent également les menaces sur notre santé. Nous sommes donc tous concernés. La santé de la population doit être une priorité budgétaire, comme les accords d'Abuja ont été signés par la plupart des pays de la zone, dont Madagascar, avec une recommandation d'allouer 15% du budget national au secteur de la santé. Nous sommes tous vulnérables au niveau de la santé. Nous l'avons vérifié avec la crise sanitaire du Covid-19, qui a impacté les pays riches comme les pays pauvres, et plus généralement les riches comme les pauvres. Donc vulnérables à tous les niveaux, et donc il faut agir tous ensemble pour éviter ce genre de catastrophes sanitaires qui perdurent et dont on espère trouver une solution rapidement. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à nos partenaires et intervenants, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, riche en débats, avec des interventions très intéressantes et puis surtout votre participation à ces débats. Merci beaucoup et bienvenue encore ici à l'Institut français de Madagascar. Alors avec l'ambassade de France à Madagascar et le CCOC, collectif des citoyens et des organisations citoyennes, l'UNICEF est co-organisateur de cet événement sur tous les fronts pour chaque enfant. Eh bien, je prie M. Benoît Manès, Jean-Benoît Manès, représentant adjoint de l'UNICEF, de faire son allocution. Merci. Chers partenaires des ministères, du système des Nations Unies, du secteur privé, de la société civile, chers collègues, aujourd'hui, donc, l'UNICEF co-organise cet événement sur l'environnement et la santé. Et le premier réflexe, lorsque j'annonce ça en général, c'est
tiens, l'UNICEF, vous travaillez dans l'environnement, vous? Et je pense que cette question, qui est parfois légitime d'ailleurs, mais reflète surtout l'incompréhension ou peut-être le manque de connaissances sur le lien entre l'environnement et la santé. Car l'UNICEF est guidée par la Convention des droits de l'enfant, et je pense que vous le savez tous, ou si vous ne le savez pas, je suis heureux de le partager avec vous. L'article 24 de cette convention mentionne le droit à la santé. Ce qui conduit l'UNICEF, avec ses partenaires, en particulier les ministres de la Santé, à mettre en place des programmes dans l'immunisation, dans la santé maternelle, dans le renforcement éventuel des systèmes de santé et dans la réponse aux urgences. Ça, c'est plus connu. Mais souvent, ça s'arrête là. Or, le même article 24 mentionne le lien et la nécessité de prévenir les effets négatifs de la pollution sur la santé de l'enfant. L'article 29, puisqu'on est dans la Convention, et je vais m'arrêter là sur la Convention, mentionne également la nécessité que les enfants soient informés, formés, mobilisés pour la préservation de l'environnement. Et donc, ce n'est pas nouveau, parce que cette Convention, elle a plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, nous sommes alertés sur le fait qu'il y a un lien entre la santé et l'environnement. Cette alerte, elle est de plus en plus audible dans le monde et à Madagascar. Vous suivez l'actualité, vous êtes tous ici parce que vous êtes mobilisés, vous êtes tous ici parce que vous êtes conscients, et vous savez que dans les journaux, dans les campagnes, on parle de plus en plus, en particulier pour Tana, de la pollution, de l'impact du changement climatique pour le Sud, élément que l'on voit de façon très sévère sur Madagascar. Mais pourtant, ces formes qui sont certes les plus visibles et qui peut-être à court terme semblent impacter le plus l'impact sur la santé des enfants et des autres, ne sont pas les seules illustrations de l'impact de l'environnement sur la santé. Les feux de forêt, qui aggravent certes la pollution de l'air, mais qui, en chassant également les animaux sauvages plus près des villages, augmentent les épidémies, dont l'épidémie de peste que nous avons tous subie il y a 2 ans. Nous subissons à ce jour le Covid, dont M. Pérez a déjà parlé, dont l'origine sauvage est probable. Nous buvons tous ici, une eau contaminée, par des métaux lourds, par des produits chimiques, mais tout simplement également par des matières fécales. Cette eau contaminée aggrave les maladies diarrhéiques, aggrave la malnutrition. Nous voyons tous apparaître de nouveaux cas de cancer. Nous voyons réapparaître des maladies liées à l'environnement, comme la malaria, qui n'a jamais vraiment disparu, mais dont les cas explosent en ce moment, suite à des mauvaises gestions des réserves en eau. Nous voyons apparaître des maladies liées aux perturbateurs endocriniens, au usage du plastique. La question donc de l'impact de la santé sur l'environnement est de plus en plus documentée, de plus en plus peut-être importante, et malheureusement, paradoxalement peut-être, reste mal connue, reste mal comprise. Nous espérons que les débats ce jour pourront contribuer à clarifier ces liens. Et nous ne pouvons pas nous arrêter au seul plaidoyer, même si ça va représenter la grande partie de la matinée aujourd'hui. Le plaidoyer, le recueil des données, la documentation, pour permettre une fois de plus des actions au domaine politique. Et nous verrons aujourd'hui justement comment le gouvernement de Madagascar, pas aujourd'hui, pas la semaine dernière, mais depuis plusieurs années, a commencé à mettre en place des plans pour répondre aux impacts les plus négatifs de la santé sur l'environnement. Cet impact nécessite la mobilisation de nos amis des ministères de l'Environnement et de la Santé, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Mais on ne peut pas laisser à ces 2 seuls ministères la gestion, la documentation, la communication et l'action des actions qui visent à réduire, prévenir et guérir l'impact de l'environnement sur la santé. D'autres ministères, comme l'eau, l'énergie, l'agriculture, l'urbanisme, le transport, le tourisme, l'intérieur, etc., peuvent et doivent être mobilisés. Nous faisons confiance à nos collègues du gouvernement pour poursuivre le développement et la mobilisation des messages. Néanmoins, cette responsabilité, pour devenir réelle, dans la vie quotidienne
de chaque enfant, adulte, personnes âgées de Madagascar peut et doit également être renforcée par la mobilisation d'autres acteurs. Le secteur privé, qui est parfois la cause de la pollution, de la déforestation, de la contamination, et qui peut être également un acteur de changement. Les chercheurs, la recherche, pour mesurer les données sur la pollution de l'air, pour mesurer l'impact de la dégradation de l'environnement sur la gestion de l'alimentation. L'académique, donc, doit être avec nous, nous fournir les outils, nous fournir les arguments pour présenter la situation et pour explorer les solutions. Et les solutions, elles passent également par la mobilisation au niveau de la société civile, par vous, ici dans la salle, qui êtes au contact avec les citoyens, en particulier les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers partenaires, je remercie aujourd'hui l'ambassade de France et nos partenaires du CCOC, ainsi que vous tous aujourd'hui, d'être présents pour ensemble, peut-être pas maîtriser le changement climatique, pour lequel Madagascar n'est qu'un acteur peut-être marginal, mais travailler sur le changement environnemental. Changement environnemental sur lequel chacun d'entre nous, par des petits ou des grands gestes, peut agir. Et se faire agir sur la santé, en particulier la santé des plus vulnérables, en particulier la santé des enfants. L'UNICEF est à vos côtés aujourd'hui, et vous êtes à nos côtés, pour ensemble que l'environnement à Madagascar, de cause nationale de biodiversité qu'elle est aujourd'hui, devienne une cause nationale pour une meilleure vie pour chacun d'entre nous. Je vous remercie. La santé, comme droit inaliénable, fait partie des axes prioritaires de la politique générale de l'État de Madagascar. Alors j'ai l'honneur de demander au Dr Manch Rakuborvoun, directeur de la promotion de la santé, de vous partager cette volonté. Salamatukla, salamatukoufafi. Mesdames et messieurs, mes premiers mots sont des présentations d'excuses de Madame le secrétaire général, qui aurait voulu assister à cette occasion, mais elle est retenue par d'autres obligations. Donc je suis là en tant que porte-parole de Madame le secrétaire général. Mesdames et messieurs, nous remercions en premier lieu le Seigneur de nous avoir accordé cette journée et je réitère les salutations à nous tous ici présents. Nous savons tous que l'environnement constitue l'un des principaux déterminants de la santé. En effet, les nombreuses maladies sont liées à l'environnement. Si l'on ne cite que les maladies climato-sensibles, telles que les maladies vectorielles, comme le paludisme, la dengue, le chikungunya. D'ailleurs, les 3 motifs de consultation dans les centres de santé, le paludisme, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques, sont influencés par la qualité de l'environnement. La récente pandémie de Covid-19 constitue une parfaite illustration des liens entre la santé et l'environnement, sans parler de la peste. Aussi, le département de la santé salue l'initiative de l'ambassade de France à Madagascar, de l'IFM, du CCOC et de l'UNICEF d'organiser cette journée d'échange qui permet de capitaliser les acquis et générer des réponses aux problèmes croissants et complexes de santé environnement. En effet, les actions concentrées, concertées et harmonisées, préconisées par la déclaration de Libreville, dont Madagascar est signataire en 2008, pour s'attaquer aux liens entre la santé et l'environnement, favorisent la synergie, améliorent l'efficacité des efforts fournis, maximisent
l'utilisation des ressources déjà limitées et accroissent l'impact de la prise de décision sur le bien-être de notre population monégasque, notamment les plus vulnérables. Ainsi, la tenue de cette journée d'échange en santé et environnement s'avère de plus opportune. Elle offre une opportunité non seulement de reconnaître les faits, mais aussi d'en trouver des pistes de solutions et d'agir ensemble en matière de santé et environnement. Cette journée contribue à l'atteinte de la vision que nous avions fixée. Une population saine vivant dans un environnement sain. Mesdames et messieurs, les problématiques et les résolutions qui sortiront de cette journée porteront des éclaircissements sur la solution en santé et environnement et rappelleront à chacun sa mission dans ce domaine. Nous avons toute la mission d'améliorer la qualité de vie de notre vie, également de notre concitoyen. Cette journée marque aussi une étape considérable dans la réflexion que nous conduisons à l'amélioration de notre environnement, notre cadre de vie basé sur les réalités propres du pays. Cette journée deviendra une date importante, à part le match de barrière, qui par les encouragements pris par les différents participants concrétisera une évolution en profondeur et la qualité de notre environnement. En effet, la santé et l'environnement n'est plus seulement l'affaire des professionnels de santé ou de celui des environnements, mais l'affaire de tous. Les acteurs de développement, vous, les jeunes, les partenaires multisectoriels, les opérateurs du secteur privé, les ONG, les associations, les partenaires techniques et financiers s'engageront davantage pour instaurer les conditions les meilleures en matière de santé et environnement. Parallèlement, il importe de tenir compte de l'apport incontournable de la communauté elle-même. Nous avons choisi la voie de la concertation. La tenue de cette journée montre que nous avons eu raison de nous engager sur ce chemin de la confiance et de partage. Avant de terminer, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Je cite entre autres l'ambassade de France à Madagascar, l'IFM, le collectif des citoyens et des organisations citoyennes, l'UNICEF. Vous avez relevé un grand défi, à la fois d'améliorer la santé de la population, mais également de préserver l'environnement à travers des actions intersectorielles et multidisciplinaires. Mes remerciements s'adressent également à tous les intervenants et facilitateurs. Le ministère de la Santé publique vous encourage, ainsi que nous tous ici présents, à continuer dans ce dynamique élan de solidarité pour que nos efforts aient des impacts réels et palpables sur les bien-être de notre population monégasque, car il est évident qu'une population en bonne santé est seule à même de contribuer activement au développement de notre nation. Je souhaite un plein succès à cette journée. Merci aussi de respecter toujours la distanciation physique, lavage des mains avec du savon, le port des masques pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Là, c'est le docteur Max qui vous parle. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je déclare ouverte cette journée d'échange en santé et environnement. Merci. Messieurs, nous vous remercions pour ces paroles qui tracent et cadrent le parcours de cette journée. Pour que nous puissions tous nous concentrer et en bénéficier,
nous vous prions de mettre vos téléphones portables sur silence ou sur vibreur. Aujourd'hui, nous verrons 3 films. Nous entendrons 3 témoignages. Nous apprécierons 2 slams engagés et enflammés et aborderons 3 thèmes principaux avec des intervenants de premier choix, des panélistes diversifiés et des séances de débat, car vos opinions, mesdames, messieurs, sont vraiment précieuses. Maintenant, le réseau pour résoudre la pollution a réalisé des films que nous allons visionner ensemble pour nous faire prendre conscience de la gravité de la situation actuelle. La population est en danger, des actions urgentes à initier.